Bienvenue sur Info 83. Merci de nous suivre. Merci d'être au rendez-vous des informations pratiques utiles pour vous. Vous le savez sur Info 83. D'ailleurs, si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser sur notre page Facebook Info 83 ou directement sur le site info83.fr avec Patrick Issartier, directeur de la publication. Rebonjour Thierry, parce qu'on se voit pas mal de fois dans la journée. On enchaîne les rendez-vous comme ça avec les différents intervenants. Un intervenant qui maintenant, ça sera régulier d'ailleurs comme rendez-vous. C'est monsieur Julien Orlandini, qui est le directeur de la Caisse d'allocation familiale du Var. Bonjour Julien Orlandini. Bonjour. Bonjour Thierry, bonjour Patrick. Comment allez-vous? Tout se passe bien? Il faut que ça aille et ça va bien. Écoutez, on fait le maximum pour que ça aille bien. Vous gérez bien cette crise sanitaire en fait et ce fonctionnement différent, j'imagine, que du fonctionnement que vous avez habituellement? On est par rapport à la semaine dernière dans une situation qui se stabilise. Voilà, donc pour assurer notre service. On va rappeler, Julien Orlandini, quelles sont les aides et le dispositif que la CAF a mis en place. Et est-ce que les premiers, est-ce que les versements ont été effectués puisqu'on est en début de mois? Alors oui. On a le mensuel, on appelle ça le mensuel, est passé, c'est-à-dire le versement qui généralement se fait autour du 5 du mois. Les versements ont eu lieu le 4, donc de manière anticipée du coup. Ils sont sur les comptes des allocataires. Ça a représenté 74 millions d'euros qui ont été versés du coup en ce début de mois d'avril pour un peu plus de 190 000 allocataires. Donc on a été au rendez-vous. On a eu pas mal d'appels depuis lundi, mais finalement qui nous confortent dans le choix qu'on avait pris, qui est celui du maintien des droits. On voit que finalement on a peu de suspensions, il y a peu de situations de difficultés, même si forcément, vu le nombre d'allocataires, il y a toujours parfois des allocataires qui nous appellent par rapport pour la compréhension finalement des paiements. Mais globalement, ça s'est bien passé. Monsieur Orlandini, dans cette période-là, il y a pas mal de personnes qui sont beaucoup plus vulnérables que d'autres, notamment les personnes isolées, celles qui sont en situation de handicap. Est-ce que vous avez un dispositif particulier pour ce public? Alors, je raisonnerai effectivement peut-être en deux temps dans ma réponse. Le premier, c'est ce qu'on avait évoqué lors de notre rendez-vous de mardi dernier, c'est-à-dire qu'on a vraiment une attention pour les plus vulnérables dans le service que l'on rend et qui s'exerce par le fait qu'on va plutôt aller vers eux. C'est-à-dire que c'est plutôt à nous d'aller vers ces personnes, soit lorsqu'on traite leur dossier, soit par les travailleurs sociaux au sein de la CAF aussi, soit parce que du coup, on leur propose des rendez-vous. Je vous avais parlé des rendez-vous, depuis qu'ils ont été mis en place depuis jeudi, 30 rendez-vous par jour. Les 30 rendez-vous sont mobilisés. Voilà, donc on est à plus d'une centaine aujourd'hui. On va rappeler le numéro d'ailleurs, c'est le 0810 25 83 10. Ça, c'est la partie effectivement appel téléphonique, vraiment pour les situations d'urgence et les plus vulnérables. J'insiste beaucoup parce qu'on a beaucoup d'appels. Laissons la place à ceux vraiment qui en ont le plus besoin. Mais pour le rendez-vous, je rappelle qu'il peut être pris aussi sur le caf.fr de manière spécifique, parce que j'avais juste un deuxième temps très important sur votre question, si vous me permettez, oui. Sur les allocataires les plus vulnérables. Au-delà de l'offre de service, il y a quelque chose qu'on est en train de préparer, que je voulais quand même signaler, et on pourra en reparler plus en détail si vous le souhaitez, peut-être la semaine prochaine, lors de notre rendez-vous. C'est une aide exceptionnelle d'urgence, donc spécifique, départementale que la CAF du Var met en place, que le conseil d'administration a souhaité. Je le dis en quelques mots, pour qui? Pour les allocataires qui ont des enfants à charge, des enfants de 3 à 16 ans. Pourquoi? Pour soutenir les familles qui ont des enfants à charge qui aujourd'hui, malheureusement, ont des difficultés pour nourrir leurs enfants. Puisqu'il faut savoir que les cantines sont suspendues, et que qui dit cantine disait aussi souvent prise en charge de ces repas pour les enfants et pour des familles qui aujourd'hui ont peu de ressources. Voilà. Et donc, on a prévu une aide qui serait une aide par enfant et qui serait une aide par jour de confinement, jour en fait normalement de travailler, scolaire, voilà, sur tout le mois entre le 16 mars et le 16 avril. Voilà, Julien Orlandini, également, on a le montant où cette aide elle est soumise à condition?
Elle sera soumise à conditions de ressources parce qu'évidemment, c'est potentiellement beaucoup d'allocataires. On n'a pas la capacité, au niveau de la CAF du Var, on est dans des aides d'action sociale spécifiques, de pouvoir financer l'intégralité. Donc, elle sera soumise à conditions de ressources d'une part. Elle toucherait environ 4000 enfants et elle serait de 1 euro ou 1,5 € par jour par enfant, avec un bonus justement particulier pour les familles monoparentales et les familles qui sont en difficulté par rapport à un handicap. Tout à fait. On va revenir un petit peu vos partenaires. Je vous reformule. Donc, quels sont-ils et comment vous les aidez dans cette période-là? Parce que c'est un rouage aussi importantissime sur le terrain, vos partenaires. Alors, il y a plusieurs types de partenaires par rapport à la question qui sont nos partenaires. Il y a les partenaires qu'on appelle institutionnels, la caisse primaire d'assurance maladie, Pôle emploi, la mutualité sociale agricole, les caisses de retraite, etc. Donc là, ce qui est important de signaler, c'est qu'on a une coordination entre ces partenaires. On se parle, en fait, tout simplement. On crée des circuits entre nous, on identifie des situations d'urgence, en fait. On les repère, on les détecte pour les prendre en charge. Donc ça, c'est les partenaires institutionnels. Et de l'autre, on va dire qu'il y a des partenaires, soit des associations, soit des communes, des municipalités, principalement, qui sont, par exemple, qui portent des crèches, qui portent des centres aérés. Il y a aussi des centres sociaux, il y a aussi des lieux d'accueil enfants-parents. Ceux-là, comme vous l'avez dit, c'est des partenaires essentiels en fait du vivre ensemble. C'est des partenaires finalement qui sont en rapport avec les publics, avec les populations, qui maintiennent le lien, même dans cette période. Ils se posent aussi beaucoup de questions sur du coup leur propre capacité à vivre la période et même à leur capacité à assurer les salaires de leur propre personnel, il faut le dire. Voilà, donc là, notre objectif, c'est aussi de les soutenir. Donc, comment on fait? Premier élément, c'est pour les soutenir, on fait en sorte de payer ce qu'on doit leur payer dans cette période et même plus vite que d'habitude, puisque c'est dans cette période, habituellement, on leur verse des subventions, on leur verse les acomptes notamment pour l'année 2020. Et deuxième du coup réponse par rapport aux difficultés financières de ces structures, c'est la gestion de la trésorerie, c'est-à-dire qu'on fait en sorte de prévoir des aides exceptionnelles. Voilà, donc ça c'est aussi un point important, notamment pour les crèches. Vous pouvez nous donner quelques chiffres de avant crise et après crise, justement, sur les volumes qui sont injectés dans le social dans le Var? Alors globalement, pour le soutien aux partenaires, c'est 100 millions d'euros versés par an. Si on prend un champ particulier qui est assez connu, qui est celui de la petite enfance, c'est-à-dire les crèches notamment, les assistantes maternelles, etc., c'est 60 millions d'euros par an. Donc, en gros, globalement, si on prend 5 millions d'euros par mois, 5 millions d'euros par mois à peu près. 5 millions d'euros, effectivement, par mois. Donc, c'est quand même des données importantes. Ça veut dire qu'il y a un vrai enjeu aussi de soutien à l'emploi dans ces structures. Et pour donner un autre chiffre donc, de soutien exceptionnel qui va être accordé aux crèches là, dans la période, c'est que les crèches qui devront donc diminuer leur activité ou même supprimer leur activité, qui sont fermées, bénéficieront d'une aide forfaitaire de 27 € par place fermée. Voilà. Donc, ça ne dit pas forcément grand-chose quand on donne le montant, mais pour elles, c'est très important. 27 € par place fermée, du coup. Et pour les autres structures, on est en train de réfléchir, c'est au niveau national, à un maintien finalement des subventions, comme si elles avaient exercé leur activité normalement. D'accord. Bien, Julien Orlandini, on fera un point régulier d'ailleurs toutes les semaines durant cette crise sanitaire. Vous serez au rendez-vous, en tout cas, on vous en remercie. On notera vraiment la célérité de la caisse d'allocation familiale, la réactivité justement concernant toutes ces aides. J'imagine que les téléphones doivent exploser, non, à la caisse d'allocation familiale ces derniers temps? Vous faites bien de le dire, on a une très forte augmentation des appels. On a eu 44% d'appels de plus la semaine dernière par rapport à une période habituelle. Donc, c'est parfois, du coup, un peu plus difficile de nous joindre dans la période, il faut le comprendre, mais on est là. Excuse-moi Thierry, juste aussi pour préciser que les amortisseurs sociaux fonctionnent aussi grâce à la CAF, parce que sans vous, je pense qu'il y aurait quelques difficultés sur le terrain. C'est gentil. Et nos partenaires aussi, j'insiste beaucoup pour le dire, ils sont aussi là, on travaille beaucoup avec eux. Très bien, Julien Orlandini, merci. On compte sur vous. Prenez soin de vous et rendez-vous la semaine prochaine sur Info 83. Et merci à votre collaboratrice qu'on ne voit pas à l'écran, mais Nathalie, qui est également présente à vos côtés. Merci Patrick. Merci beaucoup. Merci, Thierry, merci Julien et merci Nathalie. Faites attention à vous aussi. Merci.